Les 7-8 juin, c'est la 12e édition d'Art sur Heure. Exposition vente et l'incontournable concours de référence Récupart. Une centaine d'artistes de toutes disciplines vous fera découvrir leurs œuvres, tandis que Récupart présentera des œuvres étonnantes d'originalité et d'esthétisme. Une organisation du Rotary Charleroi Sud au profit de leurs œuvres de charité. Les 7-8 juin au Château d'Am-sur-Eure. Info sur www.art-sur-heure.be. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec Madame Hénaud Petit. Monique, vous venez de Gerpine, vous êtes une artiste de notre région et on peut découvrir vos œuvres dans le cadre de Art sur Heure. Alors, Gerpine, le lundi, vous serez un peu occupé, c'est la Sainte-Rolande. Oui, bien sûr, et on est vraiment impliqué dans la Sainte-Rolande à Gerpine. Je pense que tous les Gerpinois le sont. Il n'y a pas d'œuvre qui représente la Sainte-Rolande, et peut-être jamais pas? Bien, on la garde pour nos activités qui ont lieu à Gerpine, dans les centres culturels ou les expositions qui ont lieu en tout cas à Gerpine. Voilà, en tout cas, ici, Art sur Heure, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord, j'aime beaucoup l'exposition parce qu'elle regroupe beaucoup d'artistes avec d'énormes talents. Et plus on avance dans les années, et plus je trouve que les sculptures ont pris une place évidemment par rapport aux peintures, mais on a plaisir à exposer en même temps que toutes ces sculptures qui nous donnent encore envie de peindre davantage. Ce n'est pas un frein, toutes ces sculptures, au contraire, elles nous permettent aussi d'évoluer dans notre peinture. Oui, en fait, vous ne sculptez pas, hein, c'est uniquement la peinture. Non, je ne sculpte pas. Non, je travaille du vitrail. C'est pas mal non plus, hein, mais vous n'exposez pas ici. Non, parce qu'il faut bien faire un choix. Et donc, choisir, c'est aussi un petit peu se priver. Et ici, ce ne sont que des peintures. Alors, je vois quand même deux choses. J'ai l'impression que vous alternez l'abstrait, hein, et puis des trucs un peu plus figuratifs. Bon, par exemple, je vois ici éveil de la forêt, pérégrination de la lumière. Ça a l'air abstrait tout ça. Oui, en fait, j'ai commencé par du figuratif. Et le professeur qui m'a initié à la peinture m'a proposé de commencer par du pastel. Et donc là, on a tous envie de faire la forêt, on a tous envie de faire des pommes, et c'est comme ça qu'on commence. Et puis après, on découvre la couleur, et personnellement, ce tableau est fait à l'huile, uniquement à l'huile. C'est-à-dire que l'huile vous apporte un bonheur qui est la patience. Vous êtes obligé d'attendre que l'huile sèche. Et elle vous permet aussi de construire de l'abstrait. Parce qu'un abstrait, moi personnellement, je ne peux pas le créer en un jour, en 2 jours. Il va évoluer avec mes émotions, avec ma patience, puisque je vais devoir attendre que l'huile sèche. Et puis avec les bons jours et puis les mauvais jours, et ça va donner ce qui est représenté là, qui représente la lumière qui a commencé peut-être ce jour-là moins bien le matin, et puis qui s'est terminé dans la journée par d'autres couleurs. Alors moi par exemple aussi je vois la fascinante. Là c'est une belle jeune femme, faudrait me la présenter d'ailleurs. Oui, parce que d'abord je suis femme et que il y a tellement de choses à travailler dans un visage féminin qui interpelle, et puis peut-être qu'elle m'apportait de la fraîcheur que j'attendais ce jour-là, puisque comme dit mon mari, elle prend un bain depuis si longtemps, mais c'est aussi un travail à l'huile, donc c'est un travail qui demande et je pense qu'elle a un peu ce regard qui interpelle, parce qu'elle vous dit là, bien, je suis dans mon univers aquatique et personnellement, j'y suis bien seule. Vous êtes basé sur un modèle ou vous l'avez imaginé? Non, pas du tout. Je me suis basée, j'ai été rechercher des fleurs, j'ai recherché des yeux. Les yeux chez les femmes sont tellement importants, chez les messieurs aussi d'ailleurs. Mais chez les dames, il y a quand même un message qui passe, je pense. Alors dites-moi un peu, en dessous, c'est tentatrice. Ah oui, là c'est génial. Je lui ai mis des pommes parce que bien, c'est l'éternelle Ève. Ouais. Voilà. Eh ben, en tout cas, c'est à découvrir. Et puis, bon, il y a Barques au crépuscule, c'est un paysage concret, ça. Oui. C'est peut-être un de mes premiers au couteau, parce que c'est une autre technique et il est un peu plus gris, peut-être, parce que ce jour-là, nous travaillons plus avec nos sensations et les couleurs
rejoignent l'impression que nous pouvons éprouver lorsqu'on peint un tableau. Eh ben ça va, en tout cas, vous participez régulièrement à d'autres expositions dans la région pour qu'on puisse découvrir l'éveil de la forêt, la fascinante, la tentatrice. Mais en tout cas, j'aime beaucoup participer à tout ce qui est événement. Et donc la prochaine, je vais à Florène parce qu'il y a... C'est quand ? Fin de la semaine prochaine, pour une autre petite exposition, mais où on se retrouve avec d'autres organisations. J'aime beaucoup le mélange de plusieurs événements artistiques, que ce ne soit pas toujours de la peinture, parce que ça nous apporte beaucoup en tant que contact avec les autres artistes, ou aussi avec des personnes qui s'occupent de certaines organisations. Et comme nous avons un certain âge, nous aimons maintenant donner aussi de notre temps, si c'est par la peinture ou la sculpture ou le vitrail, peu importe, mais c'est un partage en tout cas. Vous aimez bien lire, qu'est-ce que vous lisez là ? Je lis Indridason et j'ai beaucoup de plaisir à le lire, bien que tous les noms soient assez compliqués. Les 7-8 juin, c'est la 12e édition d'Art sur Heure. Exposition vente et l'incontournable concours de référence Récupart. Une centaine d'artistes de toutes disciplines vous fera découvrir leurs œuvres, tandis que Récupart présentera des œuvres étonnantes d'originalité et d'esthétisme. Une organisation du Rotary Charleroi Sud au profit de leurs œuvres de charité. Les 7-8 juin au château d'Am-sur-Eure. Info sur www.art-sur-heure.be.